L'Ironman, le triathlon XXL, une course qui fascine, une épreuve qui effraie, le rêve de Christophe et Kevin. Un athlète, un handicapé, unis contre le chrono, à Nice, l'Ironman le plus dur au monde, pour une première européenne. Quel gosse handicapé peut se dire un jour je vais faire un Ironman? Celui qui rêve de ça est presque allé au clash, quoi, au crash, à ce que tu veux, c'est Kevin. C'est Pascal au repas de Noël de l'association qui était avec Christophe à table et qui m'a proposé ça. Comme il savait que j'aimais le sport et tout ça, il m'a proposé ça. Et... Lui, comme d'habitude, avec son sourire, oui. Il savait que Kevin aimait le sport, aimait tout ça, et bien, il a eu l'opportunité de faire un Ironman, il a eu l'athlète, parce qu'il faut trouver l'athlète aussi. Il est capable de faire un Ironman avec un gosse. Hein. Les plus beaux moments à partager dans la vie, c'est ces rapports humains qu'on a tendance un peu à perdre. Leur rêve commence comme dans un conte. Un palais et un prince, parrain du défi. Voilà. Merci, c'est bon. En fait, derrière cette image, des turbulences sont déjà survenues. L'idée première de l'association Un sourire, un espoir pour la vie, faire vivre l'Ironman à 5 de ses enfants malades, cette idée a vécu. 3 mois après l'avoir validée, les organisateurs l'ont rejetée, les mineurs ne seront pas acceptés. Kevin, 23 ans, atteint d'atrophie cérébrale, reste le seul en lice, avec pour l'attelage bien plus de poids. La difficulté, c'est que Kevin fait 60 kg, avec la remorque, on avait 80 kg attelés. Donc du coup, pour moi, ça devenait un challenge supplémentaire. Rien ne peut m'arrêter pour essayer de leur faire vivre ça. Pascal Olmeta et son association bouclent bientôt un budget de 25 000 € et redonnent au défi un rebond inattendu. 10 jours d'entraînement au Canada. Inutile, saugrenu, pas du tout. L'immersion loin des familles, des amis, installe la connivence. La dynamique gagne l'équipe. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se connaître, donc on a été au Canada s'entraîner. Et là, c'est de là qu'est partie la complicité qu'on avait et tout ça. La veille du défi, au-delà de la tension, du doute, ce pari fou de boucler l'Ironman dans les temps des valides, chacun en rêve. Louis, le bénévole de l'association qui accompagne Kevin à chaque instant, Lisandro, le fils de 10 ans de Pascal Olmeda, ou Pedro Ba, un chef d'entreprise qui s'est associé au défi, tout s'intègre vite que la devise de l'Ironman, anything is possible, tout est possible, n'est qu'un slogan. Quoi qu'il arrive, ce qu'on a connu et ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on connaîtra, ce n'est qu'un avantage, c'est trop beau. Aucun aménagement de règles ne sera consenti à l'équipe. Bientôt, chacun a le sentiment de défendre une cause. Le combat commence. Hey. Allez, accroche-toi. Continue. Allez. Allez, relâche. 10h, je me suis couché. 10h05, 10h10, je dormais. Ouais, ça m'a fait du bien. Faut être vigilant dans les descentes aussi, que le Ouais, oui, non, mais bon. Qui t'embarque pas, quoi, parce que Oui, sinon... oui, non, bien sûr. Non, mais c'est au risque. Alors, Désiré, on en allait vous appeler. C'est ça que vous m'avez appelé. Eh oui. Ça va? Comment tu Tu vas es? bien ou pas? Hein? Tu vas bien ou pas? Allez, mange bien, voilà, il y a du riz. Derrière les sourires, une crainte, la mise hors course, ne pas parvenir aux différentes deadlines, temps maximum du parcours vélo, et voir accourir un juge qui stopperait le duo. Voilà ce qui les obsède désormais. Les temps, ça va être important parce que ça va me permettre ou d'accélérer si je peux, ou si on a de l'avance, essayer de gérer pour ne pas prendre trop de risques dans les descentes. Et là, après, écoute, on va essayer de quand même prendre du plaisir. Ah oui, c'est l'essentiel. Oui, comme ça on va le mettre. Voilà, et tu verras, on va avoir des encouragements et ça va nous porter.
À la naissance, quand il est né, tu te dis j'ai un garçon, tu te dis je vais faire plein de choses avec lui, tu te dis. Bon, après, on t'en enlève beaucoup. Des choses que tu ne peux plus faire avec lui parce que dans un fauteuil, c'est pour ça que j'essaie de tout faire le maximum pour qu'il puisse faire autant de choses. Mais ça, jamais de la vie, je pense pouvoir le vivre avec lui. Et là, on part là-bas, là, on part à gauche, la bouée au voilà, là-bas, là. Il est bien, il n'est pas au milieu, il est nickel. Il est nickel, il n'a pas décroché de 10 mètres. Les 3,8 km de natation sont avalés en seulement 1h15. Reste à soigner la première transition, un espace où le défi Kevin Christophe perdra nécessairement du temps. Tu lui dis où il en est par rapport à ça, d'accord? Mais comment je vois les kilomètres parce qu'elle ne s'est pas déclenchée? Il faut lui dire qu'elle ne s'est pas déclenchée. On va demander à Christophe qui la mettra sur l'heure, d'accord? Vraiment, j'ai un peu d'avance sur Anna. Oui, c'est bien, tranquille, c'est bien. Comment ça s'est passé la natation? Ça va, un peu dur dans la cohue quand même, mais bon, ça va, ça a été mieux que ce que je pensais, toi. Détends-toi, Omar, détends-toi. Je suis détendu. Et non, tu vas être après, ça ira mieux. Quand ça va rouler, Je suis stressée, oui, voir si ça va bien se passer pour eux, s'ils vont aller jusqu'au bout, s'il n'y aura pas d'incident, voilà. Le tout, c'est qu'ils prennent du plaisir tous les deux, qu'ils s'amusent, et le reste, on verra. On attend. Allez, go, Les 2891 concurrents sont maintenant engagés dans ce qui les angoisse tous à Nice, la partie vélo, près de 2000 mètres d'ascension cumulée et des pentes redoutées. Énorme pour tout le peloton, dantesque pour Christophe et Kevin. Allez Christophe! Ah, c'est beau de pouvoir faire des choses que personne ne pourrait faire, quoi. Je dirais que même certains adultes, ils ne peuvent pas le faire. De voir lui qui peut le faire, c'est joli, c'est beau. Maintenant, on va attaquer le 20 km de dur. C'est là qu'il va falloir qu'on gère, mon pote. Ça va. Je te dirai, tu te mettras en avant des fois, d'accord? Je me mettais beaucoup en avant pour lui éviter qu'il ait trop de poids. Le centre de gravité soit pas tout le temps en arrière. Christophe doit tracter 75 kg de plus que les autres. Il est dans le dur, traversé par le doute.
De son côté, Kevin, qui n'est pas paraplégique mais qui a une atrophie cérébrale, sent ses jambes, ressent les caprices de la route des heures durant. Ballotté, replié, il entre lui aussi en souffrance. Oui, j'avais un peu mal aux jambes, mais après, ça allait, donc après, je sentais plus la douleur. Kevin a un handicap, mais moi, ce qu'il m'a montré, c'est qu'il a un très, très gros mental. Il n'a jamais lâché et c'est un énorme monsieur. Deux athlètes reliés physiquement, liés moralement, deux hommes que les conditions n'épargnent pas. On avait tellement froid que je tremblais, ça guidonnait, donc il fallait prendre un peu des risques. Et c'est vrai que voilà, mais on a eu de la chance, c'est passé, parce qu'il fallait quand même maintenir des vitesses entre 35 et 45 km/h pour essayer de compenser les montées. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance, ça aurait pu mal se passer, mais enfin, on était dans un bon jour et tout s'est bien passé. Il pleut des cordes. Et il y a un arbitre qui nous voit du loin, il vient vers nous en nous disant d'arrêter. Et là, Kevin prend de panique, il dit « Ça y est, Christophe, il nous disqualifie ». En fait, c'était juste pour nous proposer une couverture de survie pour pas que Kevin prenne l'eau. Et il lui a répondu tout simplement « Non, on n'est pas là, on a signé pour chier, pas de couverture, on va jusqu'au bout comme ça ». Le défi de Christophe et Kevin, ce sont les Hoyt qui l'ont inspiré. Cette famille américaine, avec Dick le père et Rick le fils handicapé, qui ont aussi concouru sur des épreuves longue durée aux États-Unis. L'histoire a d'ailleurs initié le film de Nils Tavernier, De toutes nos forces, avec notamment Jacques Gamblin. Mais à cet instant, Christophe et Kevin vivent leur histoire. Allez Christophe, ça va, tout va bien. On a passé le plus dur, comme il a dit Christophe, et tout va bien. Pas une fois, il s'est plaint de l'eau que je pouvais lui envoyer dans le visage avec la roue du vélo, du froid, de la pluie. Je pense pas que j'ai fait grand-chose, moi, et je l'ai aidé comme je peux, et voilà. Ils finissent la partie cycliste de l'Ironman de Nice en 8h39 avec plus d'1 heure d'avance sur les temps impartis. Toute l'équipe est maintenant galvanisée, mobilisée pour faciliter la transition avec la course à pied. Mais naturellement, Christophe et Kevin perdent du temps sur les autres concurrents et dans leur course contre le temps. Quand il s'attaque au marathon, l'Espagnol Victor Del Corral, le vainqueur, a passé la ligne d'arrivée depuis près de 2 heures. Dans les premiers hectomètres des 4 allers-retours de la promenade des Anglais, le duo est confiant, son rythme est bon. Mais les efforts consentis sur le vélo pèsent. L'incertitude revient s'immiscer. J'ai pas pu me mettre à la place de Christophe et ça, c'est ce qui me manquait un peu, mais je savais que je ne pouvais pas parce qu'il faut être ce qu'il est pour réussir. Et ce qui a pu, à un moment donné, le faire douter, il avait devant lui, tu ne doutes plus, tu dois finir. Et ils finiront ce marathon en 4h15 à 10 km/h de moyenne, forçant l'admiration de tous. Le public était très sympa, les coureurs aussi qui nous ont encouragés tout le long, de différentes nationalités. Comme il y avait 57 nationalités, donc j'ai un peu appris toutes les langues, on va dire. Même dans les immeubles, j'entendais aller Kevin, alors qu'il ne me connaissait même pas, et j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et là, tu sens que le gosse, il a vécu, il a fait. Et je l'ai vu à son regard, qu'il le sentait lui aussi qu'il a fait. Christophe l'a fait, Kevin l'a fait, au milieu de tous les autres, avec les mêmes règles, avec d'autres contraintes.
En 14 heures, 30 minutes et 59 secondes, soit près d'une heure et demie avant la deadline, en laissant plus de 400 concurrents derrière eux. Et ça, en perdant presque 200 places dans les transitions, un authentique exploit. J'essaye de beaucoup sourire. C'est pas facile, mais j'essaye. J'ai toujours été fière de Kevin. C'est énorme, je suis fier. Très fier de lui. Ce qu'ils font pour les gosses, c'est quelque chose de... Enfin, je ne pourrais jamais les remercier autant. Selon la formule consacrée, Christophe est un Ironman pour la 5e fois à Nice, loin de son record qui lui avait valu 2 qualifications pour les championnats du monde, mais avec une émotion jamais connue jusqu'alors. On croit qu'il n'y a que Kevin qui a les émotions et non, en fait tu t'aperçois que même moi, ça m'a... Voilà, tu grandis aussi, tu apprends et c'est vrai que dans la vie, les aventures humaines, c'est des fois plus important qu'une médaille ou qu'une place dans un classement. Hein? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Kevin est un Ironman, son rêve, son Graal. Mon corps il n'a pas tenu, mais mon moral il a tenu. Donc c'est ça qui a fait qu'on est arrivé au bout. C'est une formidable leçon non seulement de courage, mais aussi d'inclusion. Et je trouve que c'est un beau succès. Au milieu des pleurs, des rires, la célébration de 2 sportifs, dans le partage, entre tous les acteurs de cette aventure unique. Loin, très loin de la froideur de la remise des prix du lendemain, durant laquelle Christophe et Kevin ne seront ni fêtés ni même évoqués, le signe que le handicap a encore beaucoup de courses à gagner. J'ai le sentiment d'avoir représenté l'association par rapport à tous ces enfants qui ne peuvent pas le faire. Et moi, je l'ai fait, donc je l'ai fait pour eux. Vraiment, ça a été la réussite d'un binôme. Vraiment, jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Je ne me considère pas comme un sportif, mais voilà, j'ai fait quelque chose de grand et j'espère que ça restera longtemps dans la tête des gens.